Bon, est-ce que t'as déjà pris l'autoroute et en regardant sur un poteau, tu te dis tiens, c'est quoi ça? Non, c'est pas un pigeon sous stéroïde, mais c'est bien un rapace. Naturel? Oui. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est quels sont les rapaces qui sont à côté de nos routes et aussi qu'est-ce qu'ils font là. Bon, aujourd'hui, on va parler rapaces et autoroutes, alors active les notifications sur Waze pour savoir quand il y a des radars et puis suis-moi. Bon, si tu me connais pas, moi c'est Greg de la Villa Domestica et sur cette chaîne on parle d'animaux, d'anecdotes, d'histoires, bref, de plein de sujets autour du monde animal. Alors si t'es curieux et que t'aimes bien les animaux, bienvenue sur ma chaîne. Bon, je vais te lister les rapaces les plus fréquents qu'on va retrouver sur les bords d'autoroute. Donc en premier lieu, on a la buse variable. La buse variable est le rapace le plus courant en Europe. Elle mesure entre 51 et 57 cm avec une envergure impressionnante pouvant atteindre les 1,30 m. Son plumage brun tacheté varie, d'où son nom de Burbus en anglais. Waouh, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis là. Bon, pourquoi est-ce qu'elle aime l'autoroute? C'est qu'en fait, il va y avoir au niveau des accotements herbeux, des rongeurs dont elle va se nourrir, des campagnols, des rats, bref, plein de choses. Du coup, elle va avoir une technique de chasse assez spéciale qu'on appelle la chasse à l'affût, où en gros, elle va voler sur place pendant quelques secondes, puis après, descendre en pic pour aller chasser sa proie. Il y a même une étude allemande qui a démontré que les bus variables en un an pouvaient manger jusqu'à 1000 rongeurs, ce qui aide grandement à leur régulation autour des champs voisins. On va aussi retrouver le faucon cresserelle, qui est l'un des rapaces les plus petits de France, qui va mesurer entre 35 et 32 cm de haut. Ouais, bah c'est pas la taille qui compte, hein. En fait, il est vachement reconnaissable parce que c'est l'oiseau qui va rester en vol stationnaire. C'est ce que tu vois un peu, les oiseaux qui bug dans le ciel, et bah c'est lui. Et en fait, on appelle ça le vol du Saint-Esprit. Lui, un peu comme la buse, il est là pour bouffer. Donc en gros, il va pouvoir chercher différents rongeurs, donc comme des campagnols. Il peut même les voir avec les traces ultraviolettes de leurs urines. Et du coup, c'est la même pour les vacanciers qui s'arrêtent et qui pissent sur le bord des routes. En 2018, il y a des chercheurs qui ont dégoté un chiffre intéressant, à savoir que le faucon cresserelle, en une journée de chasse, il pouvait couvrir un terrain d'à peu près 200 hectares. 200 hectares, c'est à peu près 200 terrains de foot. C'est beaucoup, 200 terrains de foot. Un peu plus rare mais reconnaissable à sa queue fourchue, à sa robe brune qui tend un petit peu sur le roux, on va y retrouver le Milan Royal. Bon, lui il va mesurer entre 60 et 70 cm avec une envergure assez immense, de plus d'1,80 m. Énorme. Bon, lui c'est un petit peu le charognard des routes, parce qu'il va attendre qu'il y ait des animaux qui se fassent percuter pour aller récupérer leurs cadavres sur le bord des routes. Bon, c'est un petit peu des agents de la voie publique, sauf qu'ils ont pas des gros camions et tu roules pas à 90 quand tu passes à côté, quoi. Bon, le Milan Royal, il reste quand même un rapace extrêmement rare et qui est aussi en voie d'extinction, même s'il a été découvert qu'en hiver, des milliers de Milans pouvaient se regrouper et migrer ensemble, tout simplement. Bon, un peu moins coloré que son cousin royal, on va retrouver le Milan noir, qui est tout simplement le rapace le plus commun. Bon, lui, c'est plutôt un expert du vol plané où il va tourner pendant des heures en cherchant une proie pour pouvoir lui foncer dessus. Niveau taille, il fait entre 50 et 60 cm avec toujours une envergure assez grande, entre 1,30 m et 1,50 m à peu près. Bon, lui, c'est un gros cochon, il mange de tout. Il mange des campagnols, du rat, des restes de nourriture aussi laissés par les humains. Hein? Gros dégueulasse. Et également des charognes, donc des cadavres d'animaux qui ont été percutés sur le bas-côté des routes. Même des chevreuils, par exemple. Il a une force dans ses pattes qui est énorme. Bon, je te rassure, le chevreuil, il va pas réussir à le tirer en l'air, mais tout simplement réussir à le tirer sur le côté pour commencer à le grignoter tranquillement, quoi. Bon, comme je te disais, le Milan noir, c'est l'un des rapaces les plus communs en Europe et même dans le monde. On en dénombre à peu près plus de 6 millions. Pour donner un ordre d'idée, 6 millions, c'est le nombre de chiens qu'il y a en France. Bon, du coup, la question que tu vas te poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont sur les autoroutes? Parce qu'ils pourraient très bien aller chasser dans la campagne où ils sont tranquilles sans risquer de se faire percuter par un 38 tonnes. Bon, faut savoir qu'il y a plusieurs avantages à rester sur le bas-côté des routes. C'est que sur ce côté-là, vous pouvez souvent voir des petits buissons, des petits renfoncements où les rongeurs, ils adorent y vivre. Ils y creusent des terriers beaucoup plus facilement, ils peuvent s'y cacher. Et du coup, les bas-côtés des autoroutes, ça regorge énormément en bouffe, pour ces animaux-là. Les rongeurs, ils sont là, ils bougent pas. Mais les côtés des autoroutes, ça regorge de rongeurs. Entre les champs qui sont pas loin et les rongeurs qui se mettent au niveau des buissons, c'est carrément un fast-food pour les rapaces, en fait. En plus, je te parlais des collisions autoroutières, et sache que tous les animaux qui se font défoncer sur la route, ça leur crée des sources de nourriture extrêmement simples à pouvoir aller chasser. Ils ont juste à attendre qu'il n'y ait pas trop de voitures qui arrivent en face et aller chasser tranquillement. Bon, je sais pas si ça t'arrive souvent aussi, mais lorsque tu conduis en ville, est-ce que toi aussi tu dis que les oiseaux, ils ont pas forcément un sens de survie extrêmement développé? Non, parce que je pense aux pigeons qui ne volent pas, mais qui se décalent juste un tout petit peu quand tu avances en voiture. Moi, je regarde toujours dans le rétro pour savoir si je l'ai pas écrasé, quoi. Mais il y a même une étude espagnole qui a démontré que les rapaces avaient un rôle non négligeable, dans la régulation des populations de rongeurs sur les côtés des autoroutes, pour éviter que les rongeurs aillent grignoter au niveau des graines qui ont été semées sur les champs autour des bords d'autoroute, comme je te disais au début de la vidéo. Une buse, par exemple, elle va pouvoir rester différentes heures sur un poteau à rien faire, à juste scruter l'horizon, là où un faucon cresserelle va être un petit peu plus actif et effectuer un vol stationnaire pour voir s'il y a une proie qui se ramène, et puis entre deux vols, se poser tranquille sur un lampadaire. Je sais pas si t'as joué à Assassin's Creed, mais il parle dans le jeu de la vision d'aigle. Bon, dans la vraie vie, c'est plutôt la vision de faucon. Oui, parce qu'un faucon cresserelle, il peut apercevoir une proie à plus de 100 mètres de lui, en la distinguant très nettement. Toi, à 100 mètres, tu le vois pas bien. Ou alors, faut que ce soit écrit très gros. Sur les bords d'autoroute, il y a beaucoup moins de prédateurs en dehors des rapaces. On va des fois y pouvoir y retrouver quelques renards, mais qui vont la majorité du temps se faire écraser. Du coup, les rapaces, ils vont quasiment avoir aucune concurrence. Tu rajoutes pas de concurrence, nourriture à volonté,
Et en plus, zone extrêmement dégagée, parce que je te parle de buissons, mais c'est pas non plus un massif forestier sur les bords des autoroutes. Et bah les bords d'autoroute, c'est clairement le fast-food ultime pour tous les rapaces. D'ailleurs, on dénombre une densité beaucoup plus élevée de bus variables sur le bord des routes plutôt qu'en campagne. Par contre, rester sur le bord des autoroutes, c'est pas sans danger, hein. Les études elles montrent qu'il y a à peu près 30% des mortalités des rapaces qui sont dues à des collisions autoroutières. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai déjà failli écraser une buse. En gros, il y avait un lapin qui était crevé au plein milieu de la route. Il y a une buse qui est arrivée par-dessus pour pouvoir aller prendre la charogne. Moi, j'arrivais pleine balle. J'ai ralenti comme un porc et je suis bien content d'avoir ralenti assez parce que la buse, elle m'a pas vu venir. Elle a pris le lapin puis elle est partie avec. Donc ça peut aller très vite. Ça peut être extrêmement dangereux pour ces rapaces-là qui, eux, ne sont pas forcément habitués à avoir un véhicule qui fonce à plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines si vous êtes des fous de km/h sur lui. Et si tu te dis que 30% c'est pas énorme, va demander à ton patron une augmentation de salaire de 30%, tu verras que c'est beaucoup. En dehors de la nourriture, l'avantage des autoroutes, c'est de pouvoir procurer à ces rapaces-là des petits endroits, des petits arbustes, également des petites constructions humaines où ils vont pouvoir aller nidifier tranquillement. On va dénombrer sur les bords des routes plusieurs dizaines, voire même centaines de nids de rapaces, parce que se sont dit, tiens, ce serait le meilleur endroit où je peux nidifier, parce que ça me permet d'éviter de faire la chasse à des kilomètres à la ronde puis de rentrer au nid. Là, j'ai le garde-manger qui est juste en bas, donc ça crée un réel lieu d'intérêt pour toutes ces espèces-là. Par exemple, le Milan Royal, il va adorer nidifier sur des petits arbustes isolés ou alors sur des forêts qui vont être en lisière de la route. Donc, des petits endroits où il peut être tranquille dans son cocon et avoir une vision à 360 à la ronde. Par exemple, aux États-Unis, il a été découvert que différentes espèces de balbuzards utilisaient les ponts autoroutiers pour nidifier en haut, tranquillement. C'est porteur, ça. Bon, je vais m'installer. Au niveau de l'intérêt humain, avoir ces rapaces sur le bord des routes, ça permet quand même de réduire d'à peu près 30% les dégâts causés par les rongeurs sur les différentes cultures qu'on va pouvoir retrouver sur les bords des routes. Mais c'est pas sans danger parce que les rapaces peuvent se faire impacter par des véhicules. Mais on peut aussi parler de la modification de leur comportement naturel ou de par la présence des autoroutes, ils vont modifier leur comportement en se disant tiens, je vais juste aller chasser sur les bords des autoroutes parce que c'est beaucoup plus simple que dans la nature. Et du coup, devenir beaucoup moins compétent en l'absence des routes à pouvoir chasser et se nourrir correctement. Bon, avant de conclure, je vais quand même te dire quelques petites anecdotes intéressantes pour pouvoir briller en société. Donc, certaines espèces, comme la buse voyageuse, elles reviennent toujours au même poteau d'autoroute, comme si elles avaient réservé leur place, quoi. Bon, il y a les faucons cresserelles qui, eux, peuvent rester en vol stationnaire jusqu'à 90 secondes, donc c'est un record dans le règne des rapaces. Faut tenir 90 secondes, un record, c'est que le sien, hein. Je crois que je t'ai à peu près tout dit, donc la prochaine fois que tu partiras en vacances et que tu croiseras un rapace sur le bord des routes quand t'es perdu dans tes pensées, et bah sache que ces animaux-là, ils ont un réel impact écologique, et du coup ils ont dû faire face à une immense adaptabilité de leur comportement pour faire face aux modifications de leur milieu naturel par l'homme, et donc ils deviennent des vrais acteurs de la modification du paysage de nos bords de route. Bah du coup, c'est quoi l'anecdote la plus marquante que t'as eue avec un animal sur le bord de route? Je t'attends en commentaire. En tout cas, cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager cette vidéo et laisser un petit j'aime, c'est important pour son développement. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.